Monsieur le ministre, dernier orateur inscrit pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste, monsieur Paul Jacob. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, de quoi parlons-nous? On parle d'économie. L'économie, c'est quoi? C'est l'allocation des ressources pour une optimisation de la satisfaction. Bien. Nous parlons de crise, nous sommes toujours dans la crise. La crise, c'est une destruction massive de valeurs artificiellement gonflées précédemment. C'est ce qui nous est arrivé en 2007. Comment est-ce qu'on a lutté contre ça? On a lutté contre ça en injectant des milliers de milliards d'euros. Vous êtes 15 000 milliards d'euros à l'échelon mondial, plusieurs milliers de milliards d'euros à l'échelon de l'Union européenne, dans le système financier, avec des taux zéro, voire des taux négatifs réels, etc. Ça a compensé la destruction de valeur. Bon. Simplement, on est allé tellement loin, parce que ça ne donnait pas d'effet sur la croissance réelle, qu'on a recréé des bulles spéculatives. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations de bulles spéculatives comparables à celles de 2007 et même peut-être parfois supérieures. Alors, sur ce plan-là, on continue à faire du quantitative easing qui s'adresse au système financier et qui gonfle les valeurs spéculatives en réalité, parce que l'équation de FIFA. Et on parle d'un plan budgétaire. Alors, ma question est simple. Est-ce que l'on ne peut pas allouer la création monétaire, ou plutôt allouer la base monétaire qui est créée massivement, qui continue à l'être, à l'investissement financé par le recours à l'emprunt? Je pense que ce serait un outil approprié. Ce n'est pas la distribution par hélicoptère. D'ailleurs, la BCE, M. Draghi, y pense très sérieusement. Il y a pensé dans le cadre d'un projet qui concernerait les PME, au passage. D'autant plus que nous, en Europe, on a la particularité d'avoir un financement de l'investissement de l'entreprise qui est essentiellement par le système bancaire, proportion considérable, alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. L'essentiel du financement des entreprises aux États-Unis se fait par le recours à l'appel public à l'épargne. C'est une situation très différente. Je crois que c'est excellent l'idée du plan Juncker, c'est excellent qualitativement, on ne va même pas discuter de ça. Simplement, nous avons une ressource immense d'un côté qui est la création monétaire et on ne l'affecte pas à l'investissement. En tout cas, on hésite à le faire, et on l'affecte aujourd'hui au gonflement de la bulle spéculative, et on a une ressource budgétaire extrêmement rare, et on l'affecte très partiellement à l'investissement. C'est ça la vraie question. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Paul Jacobi, la politique économique que nous avons soutenue à l'échelle européenne, c'est effectivement de combiner plusieurs outils. La politique monétaire, une politique budgétaire qui soit moins orientée uniquement vers la consolidation budgétaire et qui menait à des politiques d'austérité dans des pays qui n'étaient pas sortis de la crise avec un effet récessif, une politique de soutien aux investissements et une politique d'encouragement aux réformes structurelles. C'est l'ensemble de ces outils qui peut contribuer et qui contribue aujourd'hui au redémarrage de la croissance. La politique monétaire, elle a pour vocation de permettre en particulier au secteur bancaire de davantage prêter aux acteurs économiques, en même temps qu'elle a permis de baisser, je l'ai rappelé, le cours de l'euro par rapport à celui d'autres monnaies, et en particulier au dollar. Est-ce que cette politique monétaire peut être de nature à créer des bulles spéculatives? C'est l'objet même de la surveillance financière, la surveillance bancaire et d'autres outils de la surveillance financière. Les marchés financiers doivent être encadrés, ils doivent être régulés, et il faut veiller effectivement à ce que ne se recréent pas des bulles. Mais aujourd'hui, je crois que la Banque centrale européenne doit être soutenue dans sa volonté de continuer à mettre en œuvre l'assouplissement quantitatif, à injecter des liquidités, parce qu'elle a par ailleurs, vous le savez, au terme de ses statuts, un objectif cible d'inflation en dessous de 2% qui est loin d'être atteint. Aujourd'hui, l'inflation est quasiment nulle, parce qu'elle ne veut pas que s'installe un risque de déflation qui serait un facteur d'une récession. Et donc, tant qu'on n'est pas dans ce risque, tant qu'on n'est pas dans l'atteinte de cet objectif d'inflation au niveau d'environ 2%, il est justifié de la part de la Banque centrale européenne de continuer à soutenir le crédit sous la forme du quantitative easing. C'est une des modalités. Il y a aussi la baisse des taux directeurs. Tout cela permet d'avoir un crédit abondant, à des coûts
très peu élevés, y compris parfois des taux négatifs, et donc de recréer des capacités de financement de l'économie réelle. C'est évidemment un des éléments, ce n'est pas le seul élément, et c'est pourquoi je me réjouissais qu'aujourd'hui, nous puissions consacrer du temps au plan Juncker. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Le débat est clos. Prochaine séance ce soir à 21h30 avec les questions sur l'avenir de la continuité territoriale Corse-Continent dans le contexte de reprise de l'ex-SNCM. La séance est levée.